Quand on pense au désert, on imagine souvent seulement des dunes à perte de vue. Pourtant, le sud de la Tunisie cache bien plus que cela. Pendant 2 jours, j'ai traversé cette région pour découvrir ses paysages, ses traditions et les peuples qui y vivent encore aujourd'hui. Pendant 2 jours, nous allons parcourir l'un des territoires les plus fascinants de Tunisie. Des immenses étendues salées au village amazique perché dans la montagne. En passant par des dunes du Sahara, chaque étape raconte une histoire. Première surprise, après 40 minutes de route, avant même d'apercevoir les dunes, nous traversons une immense étendue de sel, un paysage presque irréel. Au premier regard, ce paysage paraît complètement vide, pourtant, il cache une ancienne histoire de plusieurs milliers d'années. Lorsque les températures grimpent, la lumière se déforme au-dessus du sel et crée une véritable mirage. On a alors l'impression de voir de l'eau au milieu du désert. Et voilà, donc c'est la première fois que je pose donc le pied sur le continent africain et j'ai une énorme vue donc sur une énorme étendue de sel. On voit, hein, c'est super vaste à perte de vue, c'est magnifique. C'est étendu sur des kilomètres et des kilomètres. Avec le super convoi et le magnifique soleil. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui. Franchement, il fait 13 degrés en plein soleil. Il est 9h du matin, 9h30, à tout casser. Donc j'ai super hâte d'aller à Tataouine, à Tsarguilan et ensuite de rejoindre le fameux Sahara où on va dormir une nuit complète dans des tentes. Il y aura douche, toilette. Bon, on va pas vivre dans des tentes on va dire précaires, hein, ça va être des tentes de luxe. Mais au moins, j'aurais vu comment ça se passe une nuit dans le désert. Allez, maintenant on va rejoindre le convoi et on va se retrouver donc peut-être à Tataouine et ensuite on va aller au Sahara. Allez, c'est parti. Après cette immense mer de sel, nous poursuivons notre route vers l'une des villes les plus célèbres du sud tunisien, Tataouine. Bien avant de devenir célèbre grâce à Star Wars, Tataouine était avant tout une étape importante sur les anciennes routes caravanières reliant le Sahara à la côte tunisienne. Les marchands y faisaient halte avant de poursuivre leur long voyage à travers le désert. Quelques décennies plus tard, ce sont les paysages de cette région qui attireront George Lucas. Le nom Tatooine de la célèbre planète vient directement de Tataouine, même si les scènes ont été tournées dans plusieurs lieux du sud tunisien, notamment autour de Matmata. Le village, également connu pour avoir accueilli un bagne militaire français jusqu'en 1938, les conditions de vie y étaient particulièrement difficiles, au point que le nom de Tataouine est longtemps devenu synonyme de lieu perdu au bout du monde. Longtemps simple halte caravanière, Tataouine s'est fortement développée au fil des décennies. Aujourd'hui, c'est la principale porte d'entrée vers le sud tunisien. Donc Tataouine, ça va être la seule ville avant coupure de civilisation, avant d'arriver donc dans le désert, auquel on ne pourra plus acheter de nourriture, ne plus acheter quelconque boisson, ni de médicaments, sauf au campement. Après cette ville, il ne reste plus rien, c'est le Sahara, et je suis vraiment heureux de pouvoir visiter cet endroit que j'attends depuis mon enfance et que je prépare ce voyage depuis 4 mois maintenant. On est avec donc 8 gros 4x4, enfin gros 4x4, 8 4x4. On est carrément un convoi avec que des touristes, hein. C'est un petit peu le but donc de cet endroit. On peut voir que c'est vraiment aride. Il y a beaucoup d'endroits en construction, la ville s'agrandit. Hein, d'après un touriste qui est avec nous dans le 4x4, au début c'était très petit, il y a une trentaine d'années. Et maintenant, ça fait que s'agrandir.
Perché à flanc de montagne, Chénini semble presque se fondre dans la roche. Pourtant, ce village n'est pas construit ici par hasard. Il y a près de 1000 ans, les Berbères, aujourd'hui appelés les Amazighs, ont choisi cet emplacement stratégique pour se protéger des invasions, des pillages qui touchaient régulièrement la région. Depuis cette hauteur, les habitants pouvaient surveiller les alentours et repérer de loin l'arrivée d'éventuels ennemis. Le relief constituait une véritable forteresse naturelle, bien plus facile à défendre que les plaines environnantes. Les habitations, creusées directement dans la roche ou adossées à la montagne, permettaient également de mieux résister au climat. En été, elles conservaient une agréable fraîcheur, tandis qu'en hiver, elles protégeaient leurs occupants du froid et du vent. Pendant des siècles, des familles amazighs ont vécu ici, cultivant les terres aux alentours et stockant leurs récoltes dans des greniers fortifiés, appelés ksur, afin de les mettre à l'abri des pillages. Aujourd'hui, même si une partie des habitants s'est installée plus bas dans la vallée, l'ancien village de Chénini reste le témoin d'un mode de vie façonné par la montagne, le désert et la nécessité de survivre. Là, je suis posé donc à côté de l'oasis de Ksargilan, un petit endroit super sympa, un peu paradisiaque, mais quand même très touristique. On ne s'imaginait pas comme ça avec les collègues. Je vais vous laisser vous filmer un petit peu l'endroit. Donc il y a beaucoup de quads, beaucoup de dromadaires aussi, comme j'ai filmé au début. Un endroit très touristique. Surtout, je pense aux périodes estivales, juillet, août. Apparemment, ça doit être super blindé. Par contre, le petit défaut, on pensait du coup que ça allait être carrément isolé, mais vu que c'est un lieu très touristique, bon, il y a du bruit un peu partout, etc. Franchement, bon, c'est pas grave. Mais moi, je trouve le défaut, c'est que vu que c'est une eau stagnante qui a 28 degrés en permanence de juillet à décembre, il y a une odeur assez ferrailleuse qui traîne tout le long. Franchement, c'est une odeur de fer qui règne sur tout l'oasis et sur tous les lieux du bar. Et là, les amis, donc c'est l'oasis, comme on peut voir, et juste derrière moi, le fameux désert oriental. Alors là, c'est des petites dunes. Je vais essayer, d'aller au plus proche des dunes. La route qu'on a faite donc depuis Tataouine jusqu'ici, c'était très rocailleux. C'était pas du sable comme on peut le voir ici, du sable super fin. Mais c'est super fin. Regardez, hein. C'est volatile, des dunes à perte de vue, et elles sont toutes petites. Elles font même pas elles doivent faire 80 cm de hauteur jusqu'à 1 mètre. Et là où il y a notre campement, les dunes risquent de mesurer donc à peu près 6 à 8 mètres de hauteur, qui est déjà assez impressionnant. Mais si on peut aller plus loin, mais on ne pourra pas le faire, si on va plus loin, il y a des dunes qui mesurent jusqu'à 150 mètres de hauteur. C'est énorme. Donc on peut voir qu'il y a des plantes. Voilà. Il y a quand même de la végétation qui pousse dans ce cœur du désert oriental. Les amis, je suis super heureux de pouvoir faire ce genre de vidéo et de vous montrer donc mes voyages, mes urbex et l'histoire que je vous filme. La nature, les paysages, l'histoire. Même si de base je voulais faire des vidéos tous les mois, ce n'est pas possible car je vais devenir papa. Et je suis fier de devenir papa. Ça demande plus de temps et je dois être beaucoup plus présent aussi. Donc pour ma conjointe, je ne peux pas me permettre d'être H24 sur l'ordinateur. Mais voilà, je peux vous faire ce genre de vidéo. Allez, là on va vraiment rejoindre le campement, c'est parti.
Pendant que le soleil disparaît peu à peu, les habitants préparent un pain traditionnel cuit directement sous le sable et les braises. Une technique ancestrale parfaitement adaptée aux conditions du désert. Lorsque le soleil disparaît, le désert devient silencieux. Seuls les crépitements du feu accompagnent cette soirée au milieu du Sahara. Notre dernière étape nous mène à Matmata, un village devenu célèbre pour ses étonnantes habitations troglodytes. Ici, les maisons ne sont pas construites en surface comme nous en avons l'habitude, elles sont directement creusées dans les flancs de montagne, une technique développée par les Amazighs pour s'adapter aux conditions parfois extrêmes de cette région, comme on a vu au début de cette vidéo. Une fois à l'intérieur, on découvre une vaste cour à ciel ouvert. Tout autour, les différentes pièces de la maison sont creusées directement dans la roche, les chambres, la cuisine, les espaces de stockage ou encore les abris pour les animaux. Aujourd'hui encore, certaines de ces maisons sont habitées, et en observant les gestes du quotidien, on découvre un patrimoine vivant où les traditions continuent de se transmettre de génération en génération. Ici, chaque objet, chaque recette et chaque savoir-faire raconte une histoire bien plus ancienne que les murs qui nous entourent. Le désert paraît vide au premier regard, pourtant il est rempli d'histoires, de rencontres et de vie. Ces 2 jours m'ont rappelé qu'il suffit parfois de ralentir pour découvrir un monde que l'on ne soupçonnait pas.